Seigneur, une bonne nourriture bien solide pour chacun de nous. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Sur le roc. Quelqu'un dit avec moi, sur le roc. Sur le roc. Amen. La Bible dit que Jésus est le rocher. Il est le rocher. Alléluia. Si nous prenons appui sur lui, si nous construisons sur lui, si nous édifions notre vie spirituelle sur lui, alors nous ne serons jamais déçus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 13, pour tous ceux qui peuvent, je voudrais qu'on puisse se lever. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons l'écouter, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ouvrir notre cœur tout grand ce matin. Que ta parole puisse venir à l'intérieur, elle puisse venir nous enseigner, elle puisse venir nous nourrir, qu'elle puisse venir nous fortifier, Seigneur. Elle puisse venir nous aider à grandir. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence spirituelle, Seigneur, pour que nous puissions la comprendre, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Et porte ta grâce sur chacun de nous ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Et tout le monde dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Pendant les semaines qui vont suivre, au travers de cette nouvelle série de prédications sur le roc, Amen, je vais essayer de vous emmener dans les profondeurs dont l'apôtre Paul parle à Timothée quand il parle du mystère de la divinité et dont Jean parle dans l'Apocalypse, dans sa vision, sous le nom d'évangile éternel. Amen. Alléluia. Vous allez voir si vous avez soif. Pasteur Denis nous a enseigné le week-end dernier, si quelqu'un a soif, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je vous promets que si vous avez soif et faim de la parole de Dieu, si vous voulez connaître, comprendre et être fortifié, alors c'est ce que le Seigneur va faire. Il faut juste que tu ouvres ton cœur et que tu aies soif et faim de plus du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est dit, je vis un autre ange, c'est l'apôtre Jean qui a cette vision, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. N'oubliez jamais ce mot. Ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous poser une question ce matin. Et je voudrais voir des mains levées. Ou je voudrais entendre des voix. Est-ce que quelqu'un ce matin était intéressé de savoir de quoi l'apôtre parle? L'apôtre Paul parle quand il parle du mystère de la divinité. Est-ce que quelqu'un est intéressé de savoir de quoi l'apôtre Paul parle? Le mystère de la divinité. Est-ce que quelqu'un est intéressé de savoir c'est quoi cet évangile éternel? Amen. Amen. Merci Seigneur, je ne suis pas le seul. Gloire au Seigneur. Alléluia. Peut-être quelqu'un se dit maintenant, moi je sais. C'est quoi le mystère de la divinité? Moi je sais, c'est quoi l'évangile éternel? Alors laissez-moi vous poser cette question. Es-tu bien sûr que tu sais? Si tu sais, merci Seigneur. Mais es-tu bien sûr que tu sais de quoi Paul parle quand il parle du mystère de la divinité? Titre de la prédication sur le roc. Est-ce que tu sais vraiment de quoi ce que l'apôtre Jean est en train de voir quand cet ange qui vole parle de cet évangile éternel? Je vous rappelle que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle.
Cette bonne nouvelle éternelle. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Et elle est là pour toujours. Elle est là depuis toujours et elle sera pour toujours. Amen. Cette bonne nouvelle éternelle. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pas des bobards que je vous raconte. C'est pas parce que je suis pasteur et je veux mettre une certaine ambiance dans ce lieu. C'est parce que moi je le vis et je sais que le meilleur endroit, c'est ici quand tu as besoin, c'est ici quand tu es malade, c'est ici quand tu es troublé, c'est ici quand rien ne va plus, c'est ici, c'est dans la présence du Seigneur. Pas rester chez toi à pleurnicher. Venir dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Et comme a fait la sœur Hélène le jour où elle voulait être baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai besoin aujourd'hui. Alléluia. 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 Je crois que partout où je vais aller sur l'aile, je vais raconter ton témoignage. C'est tellement puissant. Seigneur, je le veux et je veux aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On va décortiquer pendant les semaines qui vont suivre ces versets que nous avons lus dans la première épître aux Corinthiens. Et j'espère de tout mon cœur que notre compréhension et notre connaissance du Dieu que nous aimons et que nous servons atteindront un niveau supérieur jamais atteint. Une percée spirituelle. Je ne pense pas que l'année 2019 sera suffisante pour que je vous apporte tout ce qu'il y a sur mon cœur et qui a un sujet avec la percée. Je ne pense pas. Mais je vais faire tout ce que je peux pour que, quand je vais vous apporter quelque chose, alors avec ça, on puisse arriver au moins dans ce domaine à une percée. Tous ensemble. Non seulement une percée individuelle, mais une percée collective. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. Voici les sujets qu'on va étudier d'après les versets qu'on a lus. Premier verset, l'apôtre dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Contrairement à la façon de travailler de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. C'est nous qui travaillons pour Dieu. Amen. Le boss, c'est lui. Amen. Amen. Notre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. N'oubliez jamais ça. Le boss, le patron, celui qui a les grades, c'est lui. C'est pas nous. Nous travaillons pour lui. Nous sommes ses serviteurs. La Bible emploie le mot, nous sommes ses esclaves. Amen. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La définition dictionnaire pour édifice, c'est ouvrage d'architecture de proportion importante. Ouvrage d'architecture de proportion importante. Waouh! L'apôtre Paul dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Un ouvrage d'architecture de proportion importante. Alors si tu crois ce que le diable vient te dire, quand il te dit que tu n'es qu'un bon à rien, que tu es un tout petit minus et que tu ne seras jamais capable de rien, la Bible dit que tu es un édifice, tu es l'édifice de Dieu, quelque chose de proportion importante que Dieu lui-même construit. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs, église, mais vous êtes peut-être un gratte-ciel, le plus haut gratte-ciel du monde, construit par le meilleur architecte, Amen. Dieu lui-même. Tu es un édifice. Un édifice. Alléluia. Tu sais quoi? C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Parce qu'à ses yeux, tu es tellement important. Tu es tellement important. Le Seigneur n'est pas mort pour une certaine catégorie de personnages sur la terre. Pour une certaine catégorie de couleurs, ou d'intellectuels, ou de je ne sais quoi. Il est mort, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, en lui ait la vie éternelle. Tu es quelqu'un d'important pour le Seigneur. N'oublie jamais ça. Tu es un édifice. Un édifice. Alléluia. Alléluia. Après l'édifice, c'est ce que toi, avec tes yeux à toi, tu vas voir dans le miroir.
Le Seigneur voit en toi un édifice, une construction merveilleuse, importante. Alléluia. Alléluia, je vous ai dit que j'étais en forme. Alléluia. Alléluia. Nous reflétons sa gloire. Oh. Nous reflétons sa gloire. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu reflètes sa gloire. Oh. Alléluia. En tout cas, tu devrais refléter sa gloire. Si tu es vraiment né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Quand les gens te regardent, Christian, au travail, ils doivent voir en toi la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Pas une auréole au-dessus de ta tête. Ton comportement, tes paroles, tes actions, chacun de nous. Ce qui émane de nous doit refléter la gloire de Jésus. Amen. Aïe, 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 Seigneur. J'ai beaucoup d'efforts à faire. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Alléluia. Alléluia. Deuxième point qu'on va voir pendant cette série de prédications. L'apôtre parle, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je parle souvent de la grâce. Je vis à cause de la grâce. Je vis par la grâce. Et je demande au Seigneur que jamais, jamais ce sentiment ne quitte mon cœur. L'apôtre dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. L'apôtre Paul a écrit 14 des 27 livres du Nouveau Testament, à lui seul. 14 des 27 livres du Nouveau Testament, si on compte avec les 3 Hébreux. C'est pas mal, hein? La moitié du Nouveau Testament. Il a évangélisé à lui seul pratiquement tout l'Empire romain de son époque. Oh. On estime qu'il a dû parcourir environ 16 500 kilomètres pour tous ces voyages missionnaires. Église, 16 500 kilomètres. À pied ou en bateau? Plus souvent à pied. Et il dit, selon la grâce qui m'a été donnée. En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que j'ai tout reçu de Dieu. Amen. 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 J'ai tout reçu de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi je suis déjà beaucoup plus loin, hein, parce que moi je prépare à la maison. Alléluia. Troisième point qu'on va voir, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Souvent l'apôtre Paul mentionne, car j'ai reçu du Seigneur. Pour ceux qui connaissent leur Bible, souvent l'apôtre emploie ces paroles, car j'ai reçu du Seigneur. Le témoignage de l'apôtre Paul, c'est qu'avant de rencontrer Jésus sur la route de Damas, il était un fervent et farouche défenseur de la loi et des commandements donnés par Moïse, et il était convaincu en faisant mourir les chrétiens, d'accomplir la volonté de Dieu. Convaincu que tous ces gens qui se disaient chrétiens, tous ces gens qui parlaient de Jésus, c'était une nouvelle secte qu'il fallait absolument détruire, éradiquer de la surface de la terre. Il était convaincu qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Mais il y a eu cette rencontre sur la route de Damas avec Jésus. Et là, tout a changé dans sa vie. Tout a changé. Et maintenant, il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Non plus des sacrificateurs, non plus des souverains sacrificateurs, non plus de tous ces hommes de loi. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Et d'après ce qu'il a reçu du Seigneur, il dit, j'ai posé le fondement.
Écoutez bien parce que c'est très important, l'Église. L'apôtre Paul ne dit pas « j'ai posé un fondement ». Il dit « j'ai posé le fondement ». Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Amen. Pas d'autre, Église. Car j'ai reçu du Seigneur, j'ai posé le fondement. Wouh! Amen. Alléluia. 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 Et il dit car personne ne peut ou n'a le droit de poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut, personne n'a le droit de poser un autre fondement. Nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de notre marche avec Dieu. Nous parlons de notre salut. Nous parlons du Dieu puissant qui est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. C'est ce fondement du mystère de la divinité, de cet évangile éternel. Nous verrons qu'il n'y a pas d'autre fondement qui soit basé sur la Bible. Personne ne peut prétendre être envoyé de Dieu et apporter et enseigner un autre fondement ou un autre évangile. Je vais répéter ça, l'Église. Personne ne peut prétendre être envoyé de Dieu. Il peut être envoyé par n'importe qui, et ça sera certainement par le diable. Mais personne ne peut prétendre être envoyé par Dieu et poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et l'apôtre Paul dit, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. En Galates chapitre 1, verset 8, toujours ce même apôtre Paul, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, celui que nous avons prêché, une autre bonne nouvelle, poserait un autre fondement, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit maudit. Si quelqu'un voulait poser un autre fondement que Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Ce n'est plus une question, Église, de littérature ou d'histoire. Il est question de la vie éternelle. Il est question de notre salut. Il est question du Dieu puissant, du Père éternel, de celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Amen. Ça n'est pas de la mythologie, c'est une réalité. Et ça fait toute la différence. L'apôtre Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça va beaucoup plus loin que de ne pas avoir envie d'entendre. Ils ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Même les enseignants qui sont réputés, même ceux qui ont une grande réputation et que les gens regardent et vers qui ils vont prendre un exemple, ils ne supporteront pas la saine doctrine. C'est pourquoi je vous encourage régulièrement, quand vous allez sur des sites internet, quand vous allez écouter des prédicateurs, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, peu importe, soyez certains que ce que vous allez écouter est conforme à l'enseignement de la parole de Dieu, est conforme à l'enseignement de cet évangile éternel, de ce mystère de la divinité. Et si vous avez un doute, alors mettez ça de côté. C'est important, Église. J'ai vu quelque chose sur Internet. Vous savez, Internet, je vais aussi puiser certaines choses. Ne croyez pas que je suis anti-Internet. Hein. C'est pas vrai. L'Église utilise Internet, mais le diable utilise Internet. Alléluia. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, Église.
les gens nous regardent, ils voient le Seigneur. Ça, c'est pour plaire à tout le monde. Le Seigneur nous appelle à autre chose qu'à plaire à tout le monde. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous ne serez pas tués à cause de moi. Vous serez mis en prison à cause de moi. À cause de cet évangile éternel, à cause de ce fondement sur lequel vous allez vouloir bâtir votre vie spirituelle. À cause de ça, vous aurez des tribulations. Amen. Oubliez cet homme en pyjama. Alléluia. Un temps où les chrétiens ne seront plus intéressés dans le seul fondement de l'Église, par ce mystère de la divinité, par cet évangile éternel, mais par des choses agréables à entendre qui ne remettent pas en question notre conception de la marche avec Dieu et notre confort spirituel. Amen. Amen. Vous savez, tout ce qu'on voit maintenant, toutes ces églises, où on voit que tout est permis, on voit tout, des choses tellement hallucinantes. Tout est permis. Parce que ces gens n'ont pas le désir de bâtir leur vie sur Jésus-Christ et de se conformer à ce que la Bible enseigne. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et vous savez, quand Jésus était sur la terre, même si tout ce qu'il a construit, il l'a bien construit, le Seigneur n'a pas toujours dit des choses agréables. Parfois, le Seigneur disait race de vipères. Parfois, le Seigneur disait bande de voleurs. Alléluia. Alléluia. Sur le roc, l'Église. Sur le roc. Jésus a donné une parabole. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Oui, je viens, je commence à l'envers. Il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il ne veut pas construire sur un fondement solide. Il veut vivre sa vie de liberté avec Jésus. Je veux bien marcher avec Jésus, mais je veux faire ce que je veux. Semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, la pluie est tombée, et la maison... Plus de maison. Ou alors Jésus dit, semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est le royaume de Dieu. Qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, la tempête a soufflé, tout s'est déchaîné, mais la maison a résisté parce qu'elle était fondée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Sur le roc. Amen. C'est très important, l'Église. Vous savez, je serais tellement heureux que nous ayons une église où il y a 500, 600, 800, 1000 membres qui viennent adorer le Seigneur. Mais si c'est pour que nos vies ne soient pas construites, fondées sur le roc, ça sert à quoi? Amen. Votre vie doit être une vie de qualité. Votre vie doit être fondée sur le seul fondement. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Jésus-Christ. N'essayez pas de construire votre vie spirituelle sur un autre fondement. Amen. Sur une religion, amen, sur des enseignements qui vous plaisent et qui viennent à l'encontre de vos désirs personnels. Parce que quand le vent va souffler,
quand la pluie va tomber, quand le feu va venir, plus rien. Tu vas rester là, seul, et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. En espérant de tout ton cœur que le Seigneur va encore avoir de la grâce envers toi et qu'il va envoyer un frère ou une soeur pour venir te sauver de là. Vous savez, quand le Seigneur vient me bousculer, je n'accepte pas toujours tout de suite. Seigneur, oh, attends. Et je commence à argumenter, je commence à réfléchir, mais je vais sur mes genoux, je parle avec le Seigneur, j'étudie la parole du Seigneur, parce que je veux voir pourquoi le Seigneur est en train de me bousculer un peu. Parce que chaque fois que le Seigneur me bouscule, c'est parce qu'il veut m'emmener plus loin. Parce qu'il y a quelque chose à m'apprendre, il a quelque chose à m'enseigner qui concerne mon salut, qui concerne ma vie éternelle, qui concerne le fondement sur lequel ma vie spirituelle est bâtie. Amen. N'ayez pas peur, Église. N'ayez pas peur d'être bousculé un petit peu par le Seigneur. C'est parce qu'il vous aime. Si le Seigneur ne vous aimait pas, il vous laisserait comme vous êtes. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Le Seigneur t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. C'est pour ça que de temps en temps, il vient te bousculer un peu pour te rappeler alors et pour te dire, oh attention, ça c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul fondement. Alléluia. 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 Je voudrais savoir ce matin, ne me répondez pas à moi. Laissez cette question venir vous interpeller. Si nous sommes assez humbles pour peut-être remettre en question toutes nos convictions, tout notre savoir spirituel, et faire ensemble cette prière. Seigneur Jésus, ma vie, mes certitudes, mes sentiments sont-ils en accord avec cet évangile éternel, avec ce seul fondement? Est-ce que nous sommes assez humbles ce matin pour faire cette prière? Seigneur, ce que j'ai bâti jusqu'à aujourd'hui est-il conforme à ta parole afin de ne pas pécher contre toi? Est-ce que nous avons assez d'humilité dans notre cœur ce matin pour faire cette prière? Parce que vous savez, il faut être humble pour faire cette prière. Ça veut dire que nous remettons tout en question. Peut-être vous marchez avec Dieu depuis 1 an, peut-être depuis 2 ans, peut-être depuis 5 ans, peut-être depuis 10 ans, peut-être depuis 40 ans. Ça veut dire qu'il faut être très humble pour remettre toute cette vie en question. Seigneur, ce que j'ai bâti jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est conforme à ta parole? Est-ce que c'est conforme à ce seul fondement? Est-ce que c'est conforme à cet évangile éternel? Je voudrais qu'on puisse se mettre debout tous ensemble, l'église, pour ceux qui peuvent. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, moi je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Alléluia. Alléluia. L'autel est ouvert, église. Ce matin, si ton cœur est assez humble pour te remettre en question et dire, Seigneur, est-ce que tout ce que j'ai construit, je l'ai construit sur toi? Est-ce que ce que j'ai construit va résister? Va résister? Ou est-ce que, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me bousculer? Tu viennes bousculer mes pensées, tu viennes bousculer mes convictions, tu viennes bousculer mes idées. Que tu viennes me bousculer, Seigneur, pour me ramener dans le droit chemin, pour me remettre sur ce seul fondement. Je voudrais vous encourager ce matin à bouger de vos chaises. Je ne vais pas prier pour vous individuellement. Je vais vous laisser parler avec le Seigneur. Je vais laisser l'Esprit du Seigneur faire son œuvre dans vos cœurs. Mais je voudrais que, pour ceux qui sont assez humbles ce matin, on dit, Seigneur, je veux savoir. Si tu as une conviction, si tu as une assurance, oui, moi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça te regarde. Mais si ton cœur est assez humble, Seigneur, je veux quand même savoir, est-ce que ma vie est vraiment fondée sur toi, sur ta parole?
Est-ce que tout ce que je fais, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est ce que toi tu veux, Seigneur? Alors je vous demande vraiment de vous approcher ici devant. Cet hôtel a été dédicacé pour ça. Toute cette église appartient au Seigneur. Le Seigneur est présent partout, je n'en doute pas. Mais cet hôtel a été dédicacé pour que ceux qui vont venir ici puissent recevoir la réponse. Et c'est important, Église, que nous puissions faire un effort de nous déplacer. Approchez, Église, approchez, comme ça ceux qui sont derrière peuvent aussi. Ne vous inquiétez pas, tout l'hôtel vous appartient. Amen. Alléluia. Les meilleures places sont devant, toujours devant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je viens dans ta présence avec humilité? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, Église? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut lever nos mains et faire cette prière? Seigneur, je viens dans ta présence avec humilité. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Et je veux une conviction, je veux une assurance. Est-ce que ma vie, Seigneur, est-ce que tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, est-ce que tout ce que j'ai bâti spirituellement, est-ce que c'est ta parole? Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Est-ce que je suis sur le bon fondement? Est-ce que je suis dans le bon chemin, Seigneur? Sinon, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles maintenant. J'ai besoin que tu me parles maintenant, Seigneur. Que tu viennes me bousculer, Seigneur. Me bousculer, Seigneur. Pour que j'ai vraiment des assurances, certitudes, parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux que ma vie soit construite sur ce seul fondement, ce seul vrai fondement.